Processus durant la réunion d'un comité. Un agent de programme préside habituellement la réunion du comité d'évaluation par les pairs. À l'occasion, le chef d'un service ou le coordonnateur d'un bureau peut jouer ce rôle. À la banque d'œuvres d'art, le directeur assume cette fonction. Le président commence la réunion en renseignant les évaluateurs sur leurs responsabilités et sur la façon dont se déroulera la réunion. Il passe ensuite en revue le mandat et les orientations du Conseil, puis souligne les politiques sur le conflit d'intérêts et la confidentialité des renseignements. Il discute ensuite de l'objectif et du contexte du programme ou du prix et passe en revue les critères d'évaluation. Après cette introduction, les membres du comité évaluent chacune des demandes en fonction des critères d'évaluation, de la description du programme ou du prix et des politiques et orientations du Conseil. S'il y a lieu, les pairs tiennent compte des documents soumis par les évaluateurs externes. Dans certaines formes d'art, le matériel d'appui ne peut pas être reproduit et envoyé aux pairs évaluateurs avant la réunion du comité. En quel cas, ce matériel est joué, projeté ou présenté pendant la réunion. Une fois que chacune des demandes a été évaluée, le comité s'entend pour établir un ordre de priorité pour l'attribution des subventions ou pour la sélection des finalistes, le cas échéant, et du lauréat du prix. De nombreuses pratiques permettent de faciliter le déroulement du processus et l'obtention d'un consensus parmi les membres du comité. En plus de se préparer avant la réunion, en rédigeant notamment des commentaires ou en accordant une note préliminaire à chacune des demandes, les pairs évaluateurs prennent part à un processus participatif dynamique animé par le président du comité. Leurs commentaires et le résumé de leurs délibérations peuvent être consignés de différentes façons. Les notes préliminaires sont fréquemment utilisées pour faire progresser le débat. On peut aussi en venir à des décisions par vote à main levée. Il arrive souvent que les membres du comité examinent les demandes et les candidatures plus d'une fois durant leur délibération. Les réflexions des membres du comité doivent s'amalgamer à la fin du processus lorsque le comité adopte ses recommandations finales. Chaque réunion des comités est unique à cet égard. La priorité du président est de laisser chaque personne exprimer son point de vue et d'encourager le respect, l'équité et l'efficacité au cours du processus collaboratif d'évaluation. Les compétences en animation de réunion sont hautement appréciées chez les employés du Conseil des arts. Une solide tradition orale prévaut au Conseil, tradition renforcée par un programme de mentorat et des séances de formation structurées. Le processus d'évaluation se déroule habituellement en présence de tous les membres du comité, dans une salle au Conseil des arts, à la Banque d'œuvres d'art ou par téléconférence. Ces réunions peuvent durer quelques heures, quelques jours ou à l'occasion quelques semaines. Pour certains programmes de subvention, il faut évaluer des centaines de demandes au cours d'une seule réunion. C'est pourquoi différentes variantes ont été adoptées afin d'éviter la fatigue, d'accroître l'efficacité du processus d'évaluation et d'assurer un traitement équitable de toutes les candidatures. Entre autres méthodes, les membres du comité peuvent procéder à une notation préalable des demandes avant la réunion. Dans ce cas, ils peuvent recevoir les documents à l'appui des demandes ou visionner ceux-ci sur un site Internet à accès restreint. Ils inscrivent une note préliminaire pour chaque demande sur le site Internet ou sur un formulaire commun. Un ordre de priorité est établi sur la base de ces notes pour être présenté au début de la réunion du comité. Cette méthode permet au comité de diriger la plus grande partie de son attention vers les demandes ayant fait l'objet d'une évaluation favorable au moment des notations préalables. Pour d'autres programmes où les demandes sont très nombreuses, on divise celles-ci en catégories
ou sous-groupes selon le genre, le type d'activité ou autres caractéristiques partagées. Un comité d'évaluation par les pairs distinct est formé pour chaque catégorie. Chaque comité fait ses propres recommandations et établit la liste des demandes fortement recommandées. Le processus nécessite une juste répartition des subventions et des services et une détermination judicieuse du mérite relatif des demandes au sein de chaque catégorie. Les pairs évaluateurs doivent protéger le caractère confidentiel des délibérations. Les notes accordées et leurs commentaires sont détruits et le président est la seule personne autorité à discuter des délibérations du comité. Les commentaires du comité d'évaluation par les pairs ne sont consignés par écrit que pour quelques programmes de subvention de fonctionnement, soit les programmes d'aide annuels ou pluriannuels aux organismes et certains programmes ciblés tels les subventions d'accroissement de la capacité. Dans ces cas, le président consigne par écrit la réponse du comité à chaque demande en fonction des objectifs du programme et des critères d'évaluation. Ces réponses sont transmises aux candidats en même temps que les recommandations finales à propos des subventions. Une fois les recommandations finales déterminées, chaque membre du comité doit signer le formulaire accompagnant la liste finale.